Hello les amis, c'est parti pour le jour 2 sur le GR30. Alors ce deuxième jour, déjà la nuit a été top. Donc comme j'avais prévu, pas une seule voiture, rien du tout. Alors je ronflais tellement que j'ai rien entendu. Non, vraiment très bien. Pas d'humidité dans la tente, énormément à l'extérieur, mais bon, ça j'ai tapoté la tente et ça a été quoi. Contrairement à d'habitude, vous avez dû le voir, en fait j'ai pas du tout, j'ai pas levé le camp avant de partir, enfin pour déjeuner après. D'ailleurs là il est 7h moins le quart, donc j'ai mis un peu de temps à décoller. D'abord hier, je suis encore un peu confus, je me réveille. Hier, déjeuner, j'ai mangé sur place. Pâte bolo de chez Forclaz, super bonne pâte bolo. Alors je sais pas si c'est parce que j'avais très faim ou si c'est parce qu'ils ont changé la recette, mais ça m'a fait à bien fou. Et en fait le gros bol, c'est comme j'étais à côté d'un petit ruisseau, et ben ça a été open bar quoi. Donc déjà j'ai pu remplir ma poche à eau, donc ça c'était top. Mais j'ai pu faire ma vaisselle, donc ça c'est super aussi. J'ai pu commencer à laver des affaires. Alors je voulais pas laver les affaires, je voulais le faire le matin et je me suis dit, enfin je voulais pas le faire pour pas avoir d'humidité dans la tente, mais en fait comme on était en pleine forêt, je me suis dit c'est pas grave, je les mets dehors. Alors bien entendu ça va pas sécher, mais c'est toujours ça que j'aurais pas à laver le lendemain matin, donc c'est toujours un peu de temps de gagner, c'est cool. Donc ça s'est très bien passé, j'ai pu me laver. Je me suis lavé aussi, donc toujours. Alors le petit ruisseau était vraiment en contrebas. C'était un petit peu escarpé, mais comme j'ai la petite bassine, c'était nickel. En fait, j'y suis allé 2 fois. Une fois, j'y suis allé pour la vaisselle. Une fois, j'y suis allé pour la vaisselle et mes affaires. Et la deuxième fois, j'y suis allé pour me laver moi. Donc c'était vraiment, faut pas que je me gourre. Les indications sont pas toujours super évidentes ici. C'est tout droit. Donc j'ai pu me laver. L'eau du ruisseau était un peu fraîche, mais voilà, ça fait un bien fou. Donc ça c'était cool. Et en fait je me suis dit, mais demain matin, pourquoi est-ce que tu veux lever le camp? Parce qu'en général je veux lever le camp pour aller trouver de quoi m'asseoir et de quoi tout laver. Et en fait j'avais ça sur place. Donc exceptionnellement, j'ai fait ça. Hier soir j'ai bien fait attention, comme j'avais pas mal de bouffe sur moi, à soit le mettre dans un sac de compression, soit mettre la poubelle assez loin. Je me suis éloigné, enfin assez loin, je me suis éloigné 3-4 mètres et je l'ai mis en hauteur surtout, pour éviter qu'il y ait des petites bestioles la nuit qui sentent vraiment l'odeur des pâtes bolo et qui viennent m'embêter. Alors je pense pas à des grizzlies des montagnes et des ours polaires, mais je pense surtout à des tout petits rongeurs, des musaraignes ou des petits rats, des choses comme ça, n'importe quoi qui pourrait juste faire un petit trou dans la tente. Voilà. Donc ça c'était cool. Ce matin, petit déjeuner, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait ma lessive. Donc l'air de rien, réveil 5h30. L'air de rien, 5h30, je suis parti, bon il est quasiment 7h, ça a mis 1h30. D'habitude je mets au moins une demi-heure pour démarrer. Puis je m'arrête, je ressors tout le sac, je fais à manger, je fais les soins des pieds, patati et patata, la vaisselle, la lessive. Donc je suis pas sûr d'avoir perdu beaucoup de temps, parce que j'étais sur place et c'était tranquille. Donc ça c'est cool. Donc programme de la journée, j'arrive à Besse normalement. D'ici 4 ou 5 km je devrais arriver, j'espère. Et ensuite je vais jusqu'au lac Pavin. Le lac Pavin qui est à peu près à 5 km de Besse. J'aurais pu me recharger comme un baudet en eau, parce que j'avais le ruisseau, donc c'était open bar, mais en fait j'ai décidé de charger la poche à eau seulement de 1 litre. Parce que normalement j'ai à peu près 10 km. J'ai bien bu avant de partir. J'ai pris le petit déj, il fait pas chaud. J'ai encore ma polaire sur moi. Donc voilà, c'est vraiment pas nécessaire. On se retrouve certainement au lac Pavin.
amis. Hop, voilà. Alors, petit arrêt de mi-matinée. J'ai remis la polaire parce qu'il y a un bon petit vent frais, quelques petits nuages. Alors à des moments il fait super chaud, à des moments c'est vraiment l'horreur. Je pense que vous entendez le vent dans le micro. J'espère que vous m'entendez. Donc arrivé à Besse, super beau village. Vraiment une très très belle ville, c'est vraiment magnifique. Enfin, on sent que c'est touristique en plus, qu'il y a des belles petites échoppes. J'ai pu acheter... ouais, on sent que c'est touristique parce que j'ai acheté 2 bananes et une poignée de cerises, j'en ai eu pour 6 €. Ça m'a fait mal au porte-monnaie. 6,15 €. Bon, j'étais un peu étonné parce que la veille au lac Chambon, je crois, j'avais acheté une banane et un brugnon et j'en avais eu pour 80 centimes, un truc comme ça. Donc ben, voilà, j'ai tilté après que le prix était exorbitant, mais bon voilà. Donc ouais, très très belle ville, vraiment sympa, plein de fontaines, des belles, de toute façon vous le voyez en image, quoi, des belles bâtisses. Un peu compliqué pour se diriger, franchement encore une fois j'ai du mal. Alors il y a un truc qui est super chelou sur ce GR, c'est que vous avez les indications GR30 avec le petit symbole habituel du GR. Et petit à petit j'ai vu voir apparaître plusieurs indications. Alors il y avait 106 tours donc, et pas d'indication de GR. Donc je me suis dit tiens, ils ont dû nommer ça autrement, donc le tour du Sancy, on va au Sancy, on fait le tour, ok, pourquoi pas. Et circuit boucle Sancy. Donc je dis tiens, c'est marrant, enfin c'est un peu bizarre, ils se disent une fois une terminologie, une fois une autre, tout ça, et vraiment c'est le même circuit, hein. On suit toujours, désolé pour le vent, on suit toujours le chemin. Donc je suis un peu étonné, je me suis dit oh ça doit être la même chose. Et ben non, c'est pas la même chose, parce que déjà sur certains panneaux, parfois vous avez les trois indications en même temps. En même temps, parfois c'est sympa parce que le GR est tellement mal indiqué à certains moments que, pas toujours, hein, y a beaucoup d'indications, mais c'est vrai qu'il y a des panneaux qui sont vierges, il y a pas mal de traces qui sont un peu effacées, il y a des traces qui sont très très loin, il y a des traces qui sont recouvertes par des arbustes, enfin on sent que c'est pas super entretenu. Et surtout, il y a un moment à l'entrée de Besse, alors là je voyais pas l'indication du GR, et à droite c'était marqué boucle circuit Sancy, à gauche c'était marqué 106 tours, et en fait j'ai fini par voir que tout droit il y avait le GR. Donc voilà, c'est juste un peu surprenant, mais il ne faut pas tout le temps suivre l'indication 106 tours ou boucle circuit GR, circuit boucle GR, circuit boucle Sancy, pardon. Voilà, ben, pareil qu'hier, hein, les indications lac Pavin, donc là je suis au lac Pavin, c'est un très très beau lac, c'est vraiment magnifique. Malheureusement on ne descend pas jusqu'au lac, on a un lieu d'intérêt, un point d'intérêt où on voit vraiment bien le lac, mais après on continue directement. Alors vous trompez pas, à cet endroit là il y a aussi des indications GR, mais c'est pour rejoindre le GR4 je crois, donc faites attention à ne pas vous planter. Donc on continue directement, et un peu dur pour le moral parce que vous avez une indication lac Pavin 4 km, puis une indication lac Pavin 6 km, puis une indication lac Pavin 2 km, et vous faites encore 3-4 km et vous avez indication lac Pavin 2 km. Et enfin, j'ai regardé, lac Pavin 2 km, j'ai regardé, et en fait vous faites à peu près 800 mètres et vous arrivez au point d'intérêt du lac Pavin. Et après, ben, c'est là où vous serez au plus près. Donc voilà, encore un truc un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, des très très beaux paysages, des très belles pâtures. On est vraiment là, on est vraiment en pleine nature. C'est vraiment agréable. Toujours quelques routes, mais très très peu. Très peu de bitume, vraiment des beaux chemins. On passe à travers des prés avec des vaches, avec des salers, bien sûr, c'est la vache du coin, des salers. Et j'ai remarqué que, alors moi je croise quasiment aucun randonneur. Là j'ai croisé 2 randonneuses qui, vu la taille des sacs, font un tour complet. Mais sinon j'ai croisé personne, quelques randonneurs, mais c'était des randonneurs à la journée avec un petit sac de 10 litres ou 20 litres. À moins que ce soit des mules, mais là ils sont super balèzes. Et ce qui est bien, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de monde, je croise pas mal de bestioles. Donc j'ai croisé une biche hier, je l'ai vue à 40 mètres. Ce matin, c'était à 10 mètres de moi, il y avait une belette, donc elle était trop mignonne. Elle s'est barrée sur le chemin et c'est seulement au bout de 40 mètres qu'elle a bifurqué, qu'elle est rentrée dans le fossé.
Donc voilà. Alors par contre, précision pour ceux qui n'ont pas de filtre à eau, il faut en acheter un les gars. Parce que si vous voulez faire le GR30, j'ai vu quasiment pas de robinet, pas de fontaine. Un peu d'embesse, il y a des robinets et des fontaines. Est-ce que l'eau est potable ou pas, je sais pas, c'est pas indiqué. Sinon, moi je fonctionne que avec le filtre, mon filtre Katadyn, je sais plus où il est de l'autre côté, le filtre Katadyn. Donc faut vraiment investir parce que vous avez plein de cours d'eau, ça c'est super. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de robinets comme sur le GR65 par exemple. Donc voilà, et puis que dire d'autre, si entre Besse et le lac Pavin, pas mal lieu de bivouac en pleine forêt, donc c'est assez sympa. Donc ça je vous conseille. Donc là, petite pause de charcuterie, il est 11 h, j'ai fait 13 km je crois, 13 ou 14 km. J'ai fait pas mal d'arrêts. Enfin pas mal d'arrêts, acheter des fruits à gauche, à droite, chercher mon chemin, voilà. Donc là c'est vraiment la petite pause, il faisait un petit peu froid, je voulais m'arrêter et manger un peu. Et puis ben, je continue, j'espère m'arrêter vers midi ou 13 h plutôt. Voilà, on se revoit tout à l'heure. Arrivé à Campagne, 21 km, donc pas mal, j'ai bien marché, je suis content. Alors vraiment des beaux panoramas, déjà au niveau entre Besse et le lac Pavin, il y avait des beaux panoramas, mais même après le lac Pavin, on passe dans pas mal de passages boisés, des belles forêts. C'est vraiment sympa. Alors il y a quelques passages où la forêt est un petit peu sinistre parce que soit il y a eu un gros coup de vent, des arbres sont tombés, soit il y a une exploitation forestière. Mais sinon ça reste très sympa. On passe aussi à côté d'un lac qui est vraiment très beau. Enfin, il y a de quoi se poser, se reposer, voir des belles choses, c'est vraiment sympa. Donc là, le but c'est après 21 bornes, c'est se reposer un petit peu, une petite heure je pense, une petite sieste de 20 minutes, se manger, regarder la carte, et puis repartir vers 14 h, 14 h 30. Et essayer d'arriver jusqu'à Église Neuve, qui est un peu le but de la soirée, parce que j'ai quelques impératifs, je vous en parlerai plus tard, mais j'ai des petits impératifs de délai, de lieu. Et puis il me reste encore, je pense qu'il me reste encore 60 bornes à faire en un jour et demi, quelque chose comme ça, je vais vérifier tout à l'heure. Je vous en parle plus après. Salut les amis trekkers. Alors j'étais parti de Compin, ensuite 4 km on arrive à Brion, puis à donc Brion rien, il n'y a rien de spécial. Ensuite on arrive à, je vais toujours dire Godeville, c'est Godivelle, quelque chose comme ça. Ça c'est sympa, c'est un bon petit village, enfin, je vous mettrai en note hein, tout ce qu'il y a. Mais là j'arrive à Espinchal. Alors c'est la petite ville Espinchal et je vous montre, c'est juste génial. Il y a la maison des marcheurs. Ah, hop, voilà, la maison des marcheurs, juste génial, à l'abri des tables, il y en a aussi dehors. Des tables, alors des tables, pas une table, des tables. Il y en avait aussi sur la place du village. Sur la place du village aussi, il y avait des tables et puis une petite fontaine d'eau non potable. Mais bon, dès qu'on a un filtre, on s'en fiche. Et ici, mais regardez-moi ça, des toilettes, le rêve. On a une petite cheminée si jamais vous avez pris de quoi faire votre barbecue et un point d'eau. Et le summum, une prise de courant qui fonctionne. Donc là, je peux vous dire que c'est juste top. Donc pour le petit briefing, je vous explique pourquoi je marche comme un dératé. Parce que là, j'ai fait 32 bornes, je crois. J'en ai encore normalement 7 pour aller jusqu'à Église Neuve, un peu avant ou un peu après. Pourquoi tout ça? Alors, comme vous le savez, je suis parti de Clermont, donc j'ai marché pour aller jusqu'au GR et je suis arrivé à la Cassière. Donc là, vous voyez sur la carte la Cassière et je suis descendu le lac de Aïda, je ne sais pas comment on dit.
Et ensuite, je fais ce que je veux. Je suis en itinérance, je suis en bivouac, je fais ce que je veux. Sauf que, quand vous regardez le puits de Sancy, donc qui est le point culminant du Massif central, 1885 mètres si je ne me trompe pas, alors non seulement c'est quand même de la moyenne montagne, et surtout il est dans une réserve naturelle. Donc on ne peut pas y bivouaquer. Et ça, on ne peut pas y bivouaquer un peu après, j'ai déjà oublié le nom, Pinchedal, Pinchidal, enfin Pinejdal, enfin je mettrai en commentaire comme d'hab. Et je vous jure, je l'ai relis il y a une demi-heure et j'oublie, mais c'est comme Godivel, 40 fois j'ai dit Godarville, Godeville, enfin bon bref. Et donc là on ne peut pas y bivouaquer. Et je crois que la traversée de cette réserve fait à peu près 12-13 km avec en plus un sacré dénivelé. Et j'ai pas envie de me retrouver piégé là-dedans en pleine rando en me disant bon ben voilà, c'est la journée arrive. Et Pierre, tu as encore 10 km à faire et tu as 600 D+, quoi. Donc je ne voudrais pas me retrouver coincé. D'autant plus que je suis quand même en meilleure forme le matin. Et je me dis, si je pouvais faire l'ascension du Puy de Sancy tôt le matin, ce serait mieux. D'autant plus que, comme il y a de l'altitude, j'ai toujours peur que, en tout cas en montagne, c'est ce qu'on m'a dit, le temps se dégrade l'après-midi. Donc je préférais faire le matin. D'autant plus qu'on est dimanche, il fait beau. Apparemment, il fait beau encore lundi. Je crois que mardi, il fait beau et mercredi, il pleut. Et donc si je traîne trop, ben, le Puy de Sancy, je vais le faire avec du mauvais temps. Et ça se trouve, je verrai rien. Ou ça se trouve même, ce sera tellement dangereux que ce sera fermé. Enfin voilà. Donc je suis un peu coincé. Il faut que je trace. Donc là, le but, c'est d'arriver aujourd'hui à Église-Neuve. Si possible un peu après, si je peux trouver un bivouac un peu après, parce que après de Église-Neuve jusque Pinchedal, il me reste, je crois qu'il y a à peu près 40 bornes à faire. Alors 40 bornes, bon, c'est pas la fin du monde, sachant que je crois que j'ai fait ça hier et je crois que je vais faire ça aujourd'hui. Mais bon, voilà. Sinon, super paysage. Vraiment, il y a des très très belles choses. C'est vraiment magnifique. C'est juste un petit peu dur parce que le terrain est caillouteux au possible. Et ça, c'est vraiment pas mon truc. Les gros cailloux, dès que vous marchez, vous... Alors quand il n'y en a qu'un seul au milieu de la chaussure et que vous avez déjà 30 bornes dans les pattes, ça fait super mal, vous le sentez. Quand il y en a plusieurs, bah, le pied est vraiment pas stable. Donc on est toujours en train d'aller à gauche, à droite. Sinon, ouais, des magnifiques paysages. Alors, pas beaucoup d'ombre cet après-midi. J'ai fait quasiment que du soleil. C'est pour ça que j'ai un petit peu un nez tout rouge. Pourtant, j'ai mis le chapeau pas tout le temps. J'ai un peu déconné. J'ai pas tout le temps mis le chapeau. Et après, quand je l'ai mis, il m'a bien protégé. Il y a même des jeunes dans ce village. C'est dingue. Et donc il m'a quand même un peu protégé, mais bon, voilà. Donc j'ai bien pris le soleil, ça a bien tapé. Je crois que ce matin j'avais chopé la crève parce que, en fait, il fait chaud, mais il y a un petit vent frais. Et dès qu'il fait chaud, vous faites une ascension, vous êtes en sueur. Et là, le vent frais, quand vous êtes au sommet, vous tape et ça refroidit tout. Donc c'est un peu chaud. Donc voilà, ben j'avais pas décidé de m'arrêter tout de suite. Je vais m'arrêter, je vais recharger tous mes appareils. Pendant ce temps-là, je vais manger. Ça va reposer un peu mon dos, parce que j'ai un peu mal au dos à marcher avec le sac à dos et puis le terrain qui n'est pas très stable. Après, je vous avoue, soit c'est des terrains pas stables, soit c'est du goudron. Alors du goudron, des routes goudronnées, j'en ai, mais à la pelle, quoi. Il y en a vraiment, vraiment pas mal. À des moments, on préfère, parce que entre ça et les routes caillouteuses, voilà. Je regrette les petits chemins que j'ai eus ce matin. J'ai traversé des forêts, c'était juste magnifique. C'était super beau. Puis vous savez, les terrains de forêt, c'est les terrains qui sont un peu... On dirait qu'on rebondit un petit peu dessus, tellement c'est tout doux, c'est tout mou. Enfin, c'est top. Donc voilà, manger, la semoule, ça va me faire du bien. J'arrête pas de bouffer depuis ce matin. Et puis, recharger les appareils. Je me remets en route pour Église-Neuve. Je pense que je vous reprends pour le bivouac, pour vous faire un petit topo. Salut. Ah oui, sinon, j'ai oublié de vous dire, j'ai explosé ma besace. Quasiment en partant. J'ai entendu crack. Vous voyez, elle s'est complètement explosée. Alors pourtant, ça fait un bout de temps que je la prenais, mais bon, elle a dû vieillir. Voilà. Et heureusement, j'ai toujours un petit sac avec des épingles à nourrice et plein de trucs. Et là, j'avais un Serflex, je sais pas comment ça s'appelle.
Et voilà, donc j'ai récupéré au niveau d'une autre couture et je l'ai serré et ça tient, donc ça c'est cool. Voilà, voilà. Bon allez, 19 h, je me remets en route, il me reste encore 5-6 km à faire. Et je fais comment pour passer, moi? Alors, je vous fais une petite vidéo de fin de rando sur le deuxième jour pour le GR30. Maintenant, parce que le soleil se couche, il est 21h30. Donc j'ai bien atteint l'église neuve. Je l'ai même dépassé depuis 4 km et je trouve pas de lieu de bivouac. C'est un peu la galère. Je cours contre la montre là. Alors en plus tout à l'heure, sur le chemin du GR, je pensais vraiment m'être planté. Sur le chemin du GR, il y avait tout un troupeau de vaches salaires avec leurs petits, donc hors de question de passer quoi. J'ai dû enjamber des barbelés et des fils électriques pour passer dans un champ puis dans un autre, me faufiler en dessous, enfin le cirque. Mais bon, bref. Écoutez, je vous dis demain comment c'était, si j'ai réussi à trouver un lieu de bivouac. Allez, salut!